Bonsoir chers esprits éclairés et bienvenue sur Magical Tub. Cette nouvelle vidéo est consacrée à l'immense rappeur français, Maître Gims, et comment il dépense l'immense fortune qu'il a accumulée durant sa carrière. Mais si tu es nouveau, n'oublie surtout pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de cliquer sur l'option toutes pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans le monde de la musique, aucun genre n'a une relation aussi totale avec la richesse que le rap. Les rappeurs sont les champions de l'ostentation et se démènent à se surpasser afin de montrer qui est le plus riche du rap game. Chaîne ornée de diamants, voitures de sport, palaces hors de prix, se bousculent dans les clips de rap où la démonstration d'opulence devient parfois plus importante que la musique. Mais en font-ils autant dans la vraie vie? Comment le rappeur français le mieux payé vit-il au quotidien? Entre villas de luxe, jets, voitures, bijoux ou encore vêtements de haute couture et surtout beaucoup de lunettes de soleil, Maître Gims ne se prive de rien. Aujourd'hui, Magical Tub veut vous montrer et expliquer comment l'artiste congolais Maître Gims dépense ses milliards. Mais avant de continuer cette vidéo, si tu es nouveau, n'oublie surtout pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de cliquer sur l'option toutes pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. De son vrai nom Gandhi Djouna, est un rappeur, chanteur et compositeur né le 6 mai 1986 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Son père, chanteur dans le groupe Viva la Musica de Papa Wemba, est une icône de la musique africaine, décide de quitter la RDC alors en pleine crise économique, en compagnie de sa femme et de ses 4 enfants, sans un sou. Arrivé en France à l'âge de 2 ans, dans la clandestinité avec des parents sans papier, il est d'abord placé dans une famille d'accueil et grandit ensuite dans un squat avec les siens jusqu'à ses 18 ans. Avec le groupe Section d'Assaut, il sort quelques titres qui plaisent au grand public, suivi de 2 albums, Le Renouveau en 2008 et L'écrasement de tête en 2009 chez Bicos Music. En 2010, le collectif signe chez Sony et sort l'album L'école des points vitaux. Et Maître Gims s'y distingue en tant qu'auteur-compositeur-interprète. En 2012, l'album Apogée rencontre un grand succès avec des chansons comme Baladé, Wati House ou encore Avant qu'elle parte. Malgré le succès du groupe Section d'Assaut, Maître Gims n'oublie pas ses projets personnels. En 2012, il crée une BD en ligne nommée Au cœur du Vortex. Et l'année d'après, il sort sa propre ligne de vêtements, Vortex VX. Il se lance aussi dans la musique en solo avec son premier album Subliminal, puis enchaîne les succès. En 2013, Maître Gims annonce vouloir faire une pause au sein du groupe Section d'Assaut. Il veut se recentrer sur ses 6 enfants qu'il ne voit pas souvent. 4 sont issus de son premier mariage au Maroc et les 3 derniers, nés de 2008 à 2013, de son deuxième mariage en France en 2005 avec Demdem, une belle franco-malienne de 31 ans. En 2013 déjà, il est classé entre les 3 premiers rappeurs les mieux payés en France. En 2017, quand sa carrière semblait au point mort, le retour au sommet est d'autant plus spectaculaire. Entre les mois d'août 2018 et 2019, il aurait amassé une prodigieuse somme qu'on estime à 46 millions d'euros, soit une augmentation de 20 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Le magazine People Wish Money le classe en tête des rappeurs les mieux payés cette année-là. Et aujourd'hui, le chanteur et entrepreneur pèserait près de 145 millions d'euros. Outre ses gains professionnels, il devrait son immense fortune à de judicieux placements boursiers et à de très lucratifs contrats publicitaires avec les cosmétiques CoverGirl. Il posséderait également plusieurs restaurants à Paris, dont la chaîne chez le gros Maître Gims, et serait également impliqué dans la mode avec une ligne de vêtements Gims Séduction, ainsi qu'un parfum, l'eau de Maître Gims. Notre coverboy et ex-leader du groupe Section d'Assaut a fait du chemin depuis le succès de son groupe. Et pour ça, il avait un garage bien garni. Dans son entretien avec notre journaliste, Maître Gims partage son goût pour la sape et les voitures. On sait donc plusieurs choses. Il roule en Ferrari 488 GTB, elle est noire, discrète, timide, je l'appelle Brigitte. Et en Mercedes classe S, coupé cabriolet, siège dynamique, elle s'appelle Véronique. Quand il est de passage dans la capitale. Sinon, il conduit une Range Rover Sport. J'en ai 2, une noire et une blanche, sur les routes marocaines. On a appris que ces Range Rover Sport étaient de version survitaminée, histoire de traverser n'importe quelle région sans manquer de puissance. On sait aussi qu'en 2016, il avait déboulé à Bamako en Rolls-Royce Phantom
et en Mercedes Classe G, Barbus. On ne peut pas confirmer qu'elles sont encore dans son garage. La rumeur veut qu'il ait commandé une très exclusive Bugatti Chiron auprès du constructeur. Mais son absence sur les réseaux sociaux ne laisse aucun doute sur la même absence de l'hypercar au sein de son garage. Pour le moment bien sûr. Sur le web, des photos de lui en train de prendre une pause devant une Lamborghini Huracan, une nouvelle Porsche Panamera Turbo, une Porsche 911 Type, 991 Cabriolet, une étonnante Cadillac Escalade, indique qu'il aime les belles mécaniques, même si ça va être difficile de savoir si ce sont des modèles utilisés simplement dans des clips ou des récentes acquisitions. Sur Instagram, on l'a vu au volant d'une Mercedes de classe S 63 AMG. Mais notre préféré de sa luxueuse collection reste sans doute la Ferrari 488 GTB Bella Ciao. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. C'était l'incroyable Maître Gims et comment il dépense ses milliards. Quelle est votre chanson préférée de l'artiste Maître Gims? Dites-le nous dans les commentaires, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de cliquer sur l'option toutes pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.